Bienvenue sur la Quality Media, non pas M. Jean-Luc lui. Nous comptons ensemble avec nous après-midi dans l'idée qu'on a brassé l'idée sur question nous on a fait la une de l'actualité ici en Haïti. Au Sopigo Media la Quality Media nous accompagnons avec ancien ministre de communication Adi Jean Gardi. Avec lui nous allons parler sur plusieurs sujets. La donne, nous avons bien accord, nous avons bien ça avec médias en ligne qui prend naissance ici dans la presse en Haïti. Mais avant, nous avons monsieur un petit temps pour respirer, nous avons tourné après pause là. Média pour être capable de faire parler ça. Nous connaissons ici en Haïti, il y a plusieurs sujets tout le temps capables de bouillir dans le chaudière ça, ici en Haïti. Évidemment, nous avec Adi Jean Gardi, lui-même qui est ancien ministre de communication et président de la fédération de presse ici en Haïti. Monsieur Adi Jean Gardi, ou sous la Quality Media avec moi-même Jean-Luc lui pour te parler ça. Bonsoir monsieur Adi Jean Gardi. Bonsoir Jean-Luc, c'est un véritable plaisir de parler avec tous auditeurs et auditrices qui suivent la Côte TV. Et il paraît certainement pour répondre à toutes questions que vous-même vous avez abordées avec. Justement, les amis internautes, nous allons faire un bel tirage, un bel parler. Nous espérons que ça fait plaisir. Mais avant que nous allions plus loin, qui est-ce qui a dit Jean Gardi? Écoutez, Adi Jean Gardi, c'est un citoyen haïtien, un citoyen normal, qui lui-même bataille pour défendre la liberté de la presse, la liberté de la parole, et qui lui-même, surtout, je dis, fait un peu de recherche dans le domaine de l'histoire d'Haïti et qui suit l'actualité à de près dans la cour pays d'Haïti. Ok, voilà, nous connaissons qui est-ce qui a dit Jean Gardi et Kouliard. Mais dis-nous, l'expérience qu'on a fait en tant que ministre, dis-nous qui ça lui rapporté, est-ce que vous avez gagné pour faire expérience ça encore, est-ce que vous avez toujours fait ou bien est-ce que vous avez refusé off ça? Je pense que c'est extrêmement important pour nous accepter place là, parce que nous avons empêché quelques dérives. Parce que là, il y a plusieurs ministres qui réunis, ils ont pensé pour appliquer une loi dans le Parlement pour encourager la pénalisation de la presse. Pour ces journalistes, c'est la diffamation, on a des problèmes dans le tribunal et puis ils voyaient en prison. Nous avons empêché ça fait. Et je pense que ça, c'est une expérience qui te permet que nous réaliser sur plusieurs points, surtout dans le domaine de communication et principe international que nous-mêmes journalistes nous acceptons au niveau de ça, Union internationale journaliste. Voilà, nous avons un phénomène qui c'est 3 mois long qui vient de naissance avec ça qu'on appelle les médias en ligne. Que tout le monde connaît comme une ressource rapide, efficace. Mais nous connaissons que tout ça a un bon côté, il y a un mauvais côté. Avec M. Adi Jean Gardi, nous allons essayer bon côté et mauvais côté médias en ligne. Mais avant tout, nous avons tourné pour une petite pause. Le temps que l'autre monde est capable de venir temps de causer. Parce qu'avec M. Adi Jean Gardi, nous allons parole. Nous vraiment retourner après nous avons fini parler sur question médias en ligne ici dans le pays d'Haïti. Vraiment c'est une bagage qui fait arriver même gens avec technologie qui arrive sur nous en force médias en ligne les arrivent sur nous en force. Là nous obligés d'accueillir et ceci nous capable dire que c'est une ressource pour un pile jeunes ici dans le pays d'Haïti. Mais justement avant que nous arrivions juste là, nous avons une marche à suivre. Nous sommes sortis, nous avons parlé avec M. Adi Jean Gardi qui va un point de vue d'ailleurs, qui dit que lui-même est prêt pour lui capable porter soutien à tout le monde qui est en dedans indispensable. Voilà, si toutefois la porter soutien à tout le monde qui est en dedans, secteur ça, nous supposons nous-mêmes faire. Nous avons le principe, l'ordre et puis discipline, créer une adresse qui n'est pas une adresse zombie, mais son adresse côté que chaque monde est capable de joindre nous les nouveaux. Voilà, mais pour Kouliard, nous allons parler avec M. Adi Jean Gardi sur les questions et nous allons parler de accords. Et nous connaissons que l'État haïtien, ils sont un paquet d'accords, même gens partout dans le monde, ils ont un paquet d'accords qui signent. Mais nous allons stabiliser nous sur ça avec accord entre l'Église catholique et puis l'État haïtien. Qui est en pile, mais nous allons seulement ça avec analphabétisation. M. Adi Jean Gardi, dis-nous.
qui sont comprendre de ça? Qui ça accord ça lui-même, lui voulait dire pour en tant que ministre? Écoutez, l'État haïtien signait avec l'Église catholique depuis que tu es un cardinal Langlois, il a signé un accord pour alphabétisation pour qu'on soit capable au niveau éducation recevoir en pile formation pour apprendre à lire et écrire. Mais il n'y a pas vraiment de résultat, puisque le nombre d'analphabètes là, il grandit avec la population qui a monté. Et à cause de pays ça qui fait un bon temps, pas de bien éducation par exemple à l'école, pas de bien possibilité pour te permettre l'alphabétisation en fait, Jean ça doit. Et évidemment, c'est un concordat qui est signé depuis le président Geffrard. Et le concordat ça a été prévu pour l'Église l'entrée dans l'éducation, dans l'alphabétisation. C'est-à-dire qu'on a un pile l'école paix, ou un pile l'école mère, ou un frère de l'institution chrétienne qui était bas formation. Mais nous avons le résultat de débat là, parce que l'Église demandait pour recevoir l'éducation, il faut gagner les 5 sacrements. Il faut les baptiser, il faut le communier, il faut pas par la maman de marié, etc. Et qu'il y a plein de monde qui parle à l'école à cause de ça. Avec l'alphabétisation, demander pour un pile de monde venir recevoir formation en tant que paysan dans le monde, dans le milieu rural, mais ils exigent tout pour parents Mounsao gagner les 5 sacrements. Et c'est ça qui crée le problème. En plus, le monde pas là, il va suivre. Il préfère accord qui est signé entre l'Église protestante et l'État haïtien pour former le monde davantage. Et évidemment, je dis, nous avons signalé que Concordat 1983, Jacques Duvalier était jamais mis sous côté. Ce n'est pas l'État haïtien qui nomme évêque, qui nomme prêtre encore, c'est directement Vatican. Et c'est Vatican qui décide, même lorsque l'État signe un contrat avec l'Église catholique, c'est Vatican qui a décidé qui Jean peut le faire. Et Jean Vatican a décidé là, l'État n'a pas gagné rien là-dedans, puisque ça nous avait dit, l'État haïtien, depuis Jean-Claude Duvalier, renonçait à droit concordataire Haïti. Donc, je ne dis pas, Vatican a décidé, et c'est un accord qui méritait remanier. Le ministère des Affaires étrangères décidé de nommer l'autre ambassadeur Vatican. C'est l'ambassadeur Jules Piquant, et monsieur était travaillé avec moi dans le cabinet, lorsqu'il était chef cabinet dans le ministère des Affaires étrangères, et Piquant pour aller comme directeur, comme ambassadeur directement au Vatican, il parle bien pour renégocier ou discuter question de abandon de droit concordataire là. Mais en attendant que ça fait, c'est le Vatican qui décide qui genre éducation en fait en Haïti et c'est qui genre alphabétisation en fait, qui fait que ne pas quantifier, garder ça l'Église catholique réalisée en Haïti tant que décision pas sortie directement de Rome ou du Vatican. Mais, monsieur le ministre, dis-nous, est-ce qu'on va penser que en prise que l'Église catholique vient sous éducation, l'Iran que eh bien, nous venons une éducation à plusieurs vitesses? Comment on peut comprendre pour Andy et monsieur dame qui est dans l'école, et bien, Kai frère, Kai meyo, ils ont une éducation, pendant que ils ont un jeune garçon, une jeune femme qui dans eh bien, Andy, au collège, dans le lycée, ils ont 3 éducations. Dans le lycée, Kai frère, Kai père, ils ont une éducation, dans le collège, ils ont une éducation, or dans le lycée, ils ont une éducation. Donc, fait 3 formes d'éducation. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas même concordat ça, ce n'est pas même accord ça qui rend que nous avons une bonne éducation à plusieurs volets? Écoutez, en Haïti, il y a une réforme qui était faite dans les années 40, c'est la réforme d'Artigue. Maurice d'Artigue a fait une réforme 6 ans primaire, 6 ans secondaire et 4 ou 5 ans à l'université. Et il était chita avec frère de l'institution chrétienne qui a écrit livre pour faire livre de formation. Mais à partir de 1982, il y a Jean-Claude Duvalier qui décidait qu'on y a là mettre plusieurs vitesses là-dedans avec l'école fondamentale. Alors, je dis, il y a l'Église catholique qui généralisait la question enseignement laïque avec l'école fondamentale là, mais ils continuent à avoir des livres par eux pour faire formation. Donc, évidemment, ça va dépendre du ministère de l'Éducation nationale et d'une nouvelle réforme de l'éducation pour sortir dans l'école fondamentale et pour nous rentrer dans l'école uniforme qui permet que les Haïtiens soient multilingues. Haïtiens qui parlent plusieurs langues, créole, français, anglais, espagnol, et ça va permettre que même tout, que connaissent questions techniques et avancer parce que nous avons une diaspora
qui, je ne dis, qui a élargi avec jeunes haïtiens qui a tout traité. Voilà, les amis internautes, la voix Haïti Média, nous étendons ministre d'éducation, ministre de communication ancien, donc qui c'est M. Adi Jean Gardi. Avec lui, nous sommes abordé point média en ligne, avec lui, nous sommes abordé point, on va parler d'éducation. Mais, M. le ministre, pendant que je parle, voilà, vous qui vient dans l'idée, comment comprendre retrait que l'État haïtien, en dit éducation nationale fait pour retirer le livre civique et moral dans l'éducation? Très mauvais, très mauvais. Parce que ça, c'est une démarche que la France a fait. Mais la France, avec Valéry Giscard d'Estaing, Valéry Fekmoui, président, ça a été influencé en pile Jean-Claude Duvalier pour réforme 1982. Et c'est lui qui est venu dire qu'il faut entrer dans l'école fondamentale et il a utilisé la réforme Bernard pour entrer dans le pays, pour dans Gagan. Alors qu'en France, pour l'école fondamentale, il durait exactement 2 ans. En Haïti, il durait 10 ans. 10 ans. Donc nous faisons bac, nous faisons retard en pile. Et quand Haïti, je dis, pareil pour l'État français, pour grand-mère, pour grand-père, il ne va pas écrire rien, il ne va pas comprendre rien, parce que lui-même, il va une formation au rabais. Donc nous pensons que le retirer l'éducation civique là, c'est pour empêcher le qu'on histoire, parce que les Haïtiens vont connaître l'histoire, et leur apprendre l'école, ça permet que vous-même, vous posez des changements au niveau international. C'est ça qui expliquait que dans les années 60, vous devez dire sur les Haïtiens qui ont formé mon éducation en Afrique, qui ont formé au Canada, et dans les pays francophones, c'est les Haïtiens qui sont devant. Donc il faut absolument que réforme soit faite et que nous tournions avec éducation civique et morale qui permettent que si nous on exactement qui gens qui a développé le pays et qui gens qui a développé tête en tant que citoyen universel. Voilà, mesdames, messieurs, amis internautes de la Haïti Média, monsieur Adi Jean Gardi, il parle ensemble avec nous, il nous comment comprendre les questions d'éducation et même affirmer que c'est vraiment une absurdité que nous et l'État haïtien, ministre de l'éducation, retirer ça pour avec le livre civique et moral ici en Haïti. Vraiment, pour nous faire une parenthèse avec le ministre, nous connaissons que bon chargé pas camper, nous presser, nous braler, mais il faut notamment des ministres ça. Nous connaissons faire 10 mois à l'école, ministre. Année ça, nous presque fait 3 mois. Mais nous voyons que nous avons plus de résultats dans l'examen et l'État. Comment on comprend ça? Écoutez, il y a une décision qui semble un peu une décision politique. Regardez, si mon gars là, 9e année, presque tout passé. Ils ont tout passé net pour faire 3e. Là, nous croyons que en termes d'évaluation, il y a un peu de professeurs qui vont payer l'argent. Donc, équipe qui fait évaluation, qui permettent que mon yo passe. Donc, il y a des questions qu'on peut poser. Donc, vous pensez que c'est permettre que les élèves de passer? Oui, pour permettre que le pays a des locs, il y a des locs nous notre gens. Donc, il faut que normalement nous rattrapions et que nous permettions que si nous avons une éducation, non pas au rabais, et que dans 3 ans, dans 4 ans, si nous salaire fait philo, il a utile tête, il a utile pays et il a utile le monde entier. Mais est-ce qu'on va penser que décision ça, il est payable et pour les peuples haïtiens, pour la nation, dans 15-20 ans qui là avec un bon philosophe qui a osé dire et qui passe par chance ou par rabais? Écoutez, je pense que une génération durait 25 ans. 25 ans. Ce qui veut dire que pour rattraper le mi-temps, pour faire réforme et permettre que eux-mêmes, en très très peu de temps, ils ont l'autre orientation. Donc si mon gars est dans la diaspora, pour l'apprendre anglais, 1 an, 2 ans, français, espagnol, on a besoin de 2 à 3 ans. Donc on pense qu'une réforme d'éducation dans les 2 à 3 prochaines années va permettre que justement, si nous reprend main et que le pays reprend force, reprend l'amni pour aller plus devant vers son développement éducatif. Merci, ministre Adi Jean Gardi. Merci à vous-même, les amis internautes, qui prennent le soin, le temps, pour attendre. Pour l'éducation ça, qui t'a fait parler ensemble avec nous, nous vraiment remercions son privilège, son honneur pour nous gagner avec nous, monsieur Adi Jean Gardi, dans le cas là ensemble avec nous pour te parler de médias en ligne, pour te parler de questions d'éducation, que nous connaissons qui sont casquettes chinois ici dans le pays d'Haïti. Merci parce que vous avez utilisé le téléphone, vous avez acheté des amis qui sont à vos côtés pour te garder ensemble avec vous. Pas oublier,
sous besoin de bons gens d'information qui vérifient, qui garantissent, ou pas de deux choix. Vous pouvez aller sur Lac-Haïti Media et pas oublier sur le site web c'est www.lac-haïtimedia.com. C'était avec nous Jean-Luc lui, accompagné de amis nous, frères nous, on dit qu'ils sont vétérans en la matière, c'est M. Adi Jean Gardi, ancien ministre et communication. M. Adi Jean Gardi, nous allons comprendre, nous remercions. Nous sommes vraiment contents de ce sujet, ça, nous pensons que le public là, il est édifié et il comprend vraiment. Et si vous avez médias en ligne, tout, M. Damio, nous allons prendre main, nous allons structurer et nous allons compter sur aide. Absolument, et moi-même, quel que soit l'heure que la culture et les moins, je suis disponible et quel que soit le sujet à tout, je suis toujours paré pour aborder la avec parce que je connais qu'il y a un pile monde qui a regardé la culture parce que la culture, c'est des professionnels qui ont fait le marché. Pas oublier, ou sur Lac-Haïti Media, il y a un plus gros réseau d'information qui est à travers tout Internet là. Pas de doute dans ça, pas de manque dans ça, même l'international le confirme. Non pas M. Jean-Luc lui, avec ce plateau, on a gagné M. Adi Jean Gardi. Bye bye tout le monde, on a croisé dans le prochain rendez-vous.